Il y a 2 jours les plus importants dans une vie humaine. Le jour où nous naissons et le jour où nous comprenons pourquoi nous sommes nés. Voilà ce que Mark Twain a écrit, et pour moi c'est une des phrases les plus importantes pour celui et celle qui veut cheminer dans sa vie. D'ailleurs, ça devrait être le seul but d'une existence humaine, comprendre pourquoi nous sommes nés. Je pense que la plupart des personnes qui vivent leur existence, sans même se poser cette question, c'est-à-dire se laisser porter partout et n'importe quoi, ne sont pas encore nés tout simplement. Ils sont juste ici, de mon point de vue, en attente du dernier moment de leur vie, qui sera au même titre que toutes les expériences de vie passées sans aucune conscience. Comprendre pourquoi est-ce que l'on est né, cela nous donne, je dirais, une force intérieure, cela nous donne aussi un certain pouvoir psychique, cela nous permet d'avoir un calme d'esprit, cela nous permet de prendre des décisions qui sont claires, précises, mais surtout ça donne une autre dimension à nos vies. La dimension qui malheureusement a été délaissée depuis bien longtemps dans les pays occidentaux, cette dimension spirituelle, cette dimension du sacré, cette dimension de la magie de l'existence, toute cette dimension qui a été éliminée par cette pensée matérialiste malheureusement, et qui fait que beaucoup de personnes qui vivent dans les pays occidentaux meurent jour après jour, leur âme s'éteigne. Pourquoi? Parce qu'elles sont vidées, elles sont vides, elles suffoquent. Nous sommes des êtres humains et l'être humain avant toute chose est un animal parmi tous les autres animaux qui a cette faculté d'imaginer, qui a cette faculté d'aimer, qui a cette faculté de créer, de rêver et de pouvoir, je dirais, mettre en place, en tout cas dans son esprit, dans son imaginaire, des univers incroyables. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que nous créons un univers dans notre mental, cet univers a un potentiel, a une possibilité de pouvoir se réaliser, de pouvoir s'incarner. Alors, ce sont des choses que pour beaucoup, ça paraît, on va dire que ça va paraître utopique ou complètement idyllique, mais pourtant c'est une vraie réalité. Quand on peut voir toutes les belles choses qui ont été créées, qui ont été faites aussi par des êtres humains, alors je parle bien sûr de belles choses, je ne parle pas de guerre, ni de propagande, ni de violence. Vous savez, il y a énormément d'humains qui œuvrent jour après jour pour la cause animale par exemple, pour la biodiversité, pour l'écologie. D'ailleurs ici, là où je suis, à Bali Eco Delhi, à Lambongan, c'est un restaurant qui a ouvert sur cette île et qui, en fait, a décidé seul de se dire tiens, moi je vais faire en sorte que le plastique ne soit plus présent sur cette île. Et à la base, c'est l'idée d'une personne seule. Alors on pourrait se dire que mais non, mais ça sera impossible, vu tous les hôtels et les restaurants qu'il y a ici, ça ne pourra pas fonctionner. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit ok, ben moi je le fais. Et au départ, elle a juste récolté ce qu'elle pouvait comme plastique et puis chaque mois l'envoyer sur l'île de Bali en faisant un deal avec la société de recycling, de plastique recyclé, ça s'appelle en français. Et ils font des choses hyper intéressantes, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, elle a commencé en disant voilà, si vous nous ramenez votre plastique, nous aimons ça, s'il quitte l'île, et nous vous offrons 10% de réduction sur votre facture lorsque vous allez prendre un repas ici. Vous voyez, ce sont des gestes qui sont simples. Et puis, de fil en aiguille, par exemple, elle a été commencé à faire des réunions auprès des hôtels, auprès des restaurants de l'île. Et petit à petit, il y a d'autres hôtels et restaurants qui se joignent à elle. Et voilà que de plus en plus, le plastique évacue de l'île et va dans une société de recyclage. Et vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette personne, elle s'est donné une mission de vie. C'est-à-dire qu'elle a décidé que cette île, là, de Nusa Lambongan, de la rendre pure de plastique en fait, d'évacuer tout le plastique de l'île. Tout ça, pourquoi? Parce qu'elle a juste pris conscience que notre futur, en tout cas, dépendait essentiellement de la manière dont nous allons vivre au quotidien. Et notre manière de vivre au quotidien,
ne peut avoir de sens que lorsque l'on a compris pourquoi est-ce que l'on est né. Tant que l'on ne sait pas pourquoi on est né, c'est-à-dire que ce que l'on fait ici, pourquoi est-ce que l'on met en place toutes les actions que l'on fait au quotidien, pourquoi est-ce qu'on se lève chaque matin, notre intention de vie première, tant que l'on n'a pas noté ça, on n'a pas pris conscience, on est un mort-vivant. On n'est pas encore né, on attend juste, on se délaisse par l'existence. On vit une vie telle que la pensée matérialiste veut nous la dire, qui n'a pas de sens. Notre corps est juste un assemblage de conglomérats qui est arrivé ici par hasard, qui partira par hasard, et notre vie sur Terre, notre passage en tout cas ici, n'a aucun sens, absolument aucun. Mais il suffit pourtant de regarder que nous tous, nous avons des intuitions, nous avons des pensées, nous avons des idées, nous avons des imaginations, nous ressentons des choses. Il y a une vie en nous qui va au-delà, en fait, de cette simple matière. Et aujourd'hui, petit à petit, en tout cas la science moderne commence à comprendre ce que les grands sages d'antan, de plus de 5000 ans, en tout cas les hindous, ont déjà compris, c'est que le monde matériel n'existe pas. C'est que la matière en elle-même n'est pas aussi matérielle que l'on le croit, n'est pas aussi solide que l'on le croit. Et c'est la physique quantique qui est en train de remettre en question tout le paradigme scientifique sur lequel on s'est basé depuis tant d'années. Mais il faut savoir que tous les paradigmes scientifiques ont déjà changé plusieurs fois, c'est-à-dire que la science n'est pas une réalité absolue, c'est juste un chemin, une pensée particulière où les gens se dirigent, où les scientifiques en tout cas se dirigent, mais en se dirigeant juste dans un axe, ils ne voient pas l'autre axe. Seulement aujourd'hui, bien sûr, il y a tellement de chercheurs de vérité que la vérité va arriver au grand jour petit à petit, comme quoi effectivement le monde dans lequel nous vivons n'est pas forcément ce que nous croyons. Alors moi je vous invite par cette vidéo, puisque cette citation de Mark Twain m'a énormément marqué. D'ailleurs Gati, celle qui voyage avec moi pendant cette vie, lorsqu'on s'est assis, c'est quand on a été manger hier soir dans un restaurant qui était en haute falaise. Et lorsque on s'est assis, il y avait cette pancarte-là, et elle m'a dit « mais tiens, ça c'est toi ». Et effectivement, quand j'ai lu ça, je dis « ben oui, c'est moi », parce que pour moi, il n'y a pas de sens de l'existence tant que l'on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on est là. Donc moi, ce que je vous invite maintenant à faire, c'est d'abord de vous poser, et puis peut-être de prendre une feuille, un papier, et de vous demander « mais pourquoi vous vous levez chaque matin ?» Vraiment. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que vous vous levez plutôt que de vous suicider? Pourquoi est-ce que vous allez travailler chaque jour, hormis le fait de gagner de l'argent pour aller le dépenser et payer vos factures? Est-ce que votre vie se résume à ça? Et puis plus loin, quelle est votre intention de vie? C'est-à-dire que lorsque votre temps de vie qui vous est imparti sera terminé et que le moment de quitter ce corps viendra, sachez que d'abord que vous allez partir seul, même si vous avez 10 000 personnes autour de vous, c'est vous qui allez partir seul, vous serez en face de vous. Quand on parle du dernier jugement, c'est son propre regard sur soi, ce fameux regard que beaucoup refusent de voir, ce regard sur soi par rapport à sa propre philosophie de vie. Non, quand vous allez quitter ce monde, quels seront vos regrets? Si cela devait vous arriver là aujourd'hui, là maintenant, si vous devez partir maintenant, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous auriez eu envie de faire que vous n'avez pas encore fait? Qu'est-ce que vous auriez eu envie de dire que vous n'avez pas encore dit? Qu'est-ce que vous auriez eu envie de créer que vous n'avez pas encore créé? Parce que lorsque vous vous posez cette question là maintenant, aujourd'hui, le jour où ce moment viendra, si vous y avez répondu et avez agi en conséquence, vous partirez sans regret, vous partirez vide, léger. Alors que si ce n'est pas le cas, vous serez en face de votre pire ennemi, vous-même. Donc je vous invite vraiment à vous poser cette question, mais quelle est mon intention de vie? Pourquoi est-ce que je me lève chaque matin? Qu'est-ce que vraiment ma vie? Et quelle est ma mission? Pourquoi est-ce que je suis né? Et puis peu importe si cette mission vous la créez, c'est ok. D'ailleurs, Jésus a bien lui-même créé un sens de vie en se créant un Dieu qui a généré une philosophie qui perdure maintenant depuis plus de 2000 ans. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que peu importe si vous créez votre histoire,
Et au contraire, je vous invite à créer votre histoire, à vous inventer un sens, à vous inventer une histoire qui est la vôtre. Parce que celui qui sait pourquoi il est là n'a plus peur, n'a plus de crainte, n'a plus de doute. Il se lève chaque matin, il sait pourquoi. Rien ni personne ne peut l'atteindre. On n'a plus aucune pression sur lui. Le travail n'est pas un travail. Le fait de voyager, de bouger, de rencontrer des gens fait partie de sa mission de vie. Sa vie prend un autre sens, une autre ampleur. Donc, je vous invite vraiment à vous poser cette question. Qu'est-ce que vous faites là? Et qu'est-ce que vous attendez? Et qu'est-ce que vous voulez pour demain, pour vous, et pour les gens qui vous entourent, et pour les prochaines générations? Et est-ce que la vie des autres sur Terre compte autant que la vôtre? Ou est-ce que juste votre existence compte avant tout? Est-ce que la vie des autres animaux, comme les chiens, les chats, les singes, les abeilles, les crocodiles, les porcs, les poulets, les dauphins, etc., compte autant que la vôtre? Ou est-ce que c'est juste la vôtre qui compte avant tout? Aujourd'hui, le plus grand défi de l'humanité qui nous est demandé, c'est d'arriver à faire fi de notre individualité et de commencer à nous recentrer dans un collectif humain. De penser non plus en termes de jeu, mais de penser en termes de nous, cette grande famille de l'humanité dans laquelle j'inclus aussi bien les humains, les non-humains, les végétaux et les minéraux. Alors, merci Mark Twain pour cette citation qui est pour moi une des plus profondes et je vous invite vraiment à méditer sur elle. Il y a deux moments les plus importants dans votre vie. Celui où vous êtes né et celui où vous allez comprendre pourquoi.